Bonjour, Valérie Martel ici, fondatrice de Femmes en Or et compagnie et des programmes M, Croix, Soi. Alors aujourd'hui, un sujet très intéressant, l'hypersensibilité. Êtes-vous ce type de femme qui ressent beaucoup les émotions des autres? Donc, à la fois, vous êtes une bonne oreille pour vos amis, mais en même temps, souvent, vous vous retrouvez rempli d'émotions parce que vous avez comme tout absorbé ce que vos amis vivaient, peut-être même au bureau, ça se passe de la même façon, avec vos parents, avec vos enfants, avec vos proches. Donc, dès qu'il y a des émotions, c'est comme si on dirait vous les attirez, vous les absorbez et vous retrouvez avec un paquet d'émotions, submergées par les émotions. Vous êtes peut-être cette personne aussi qui ressentez, justement, vous êtes dans une file d'attente, vous ressentez les personnes qui sont autour de vous, vous ressentez la colère des gens, vous sentez la frustration, vous sentez l'énergie, vous vous sentez pas nécessairement bien peut-être à différents endroits. Vous avez un côté peut-être un petit peu plus solitaire, vous n'aimez pas nécessairement vous retrouver en grosse gang, comme on dit. Donc, eh bien, je vous annonce que vous êtes hypersensible, si c'est le cas. L'hypersensibilité, sachez que lorsque c'est bien vécu, alors ça devient un cadeau. Vraiment, c'est comme un cadeau qui est déposé sur un plateau d'argent. Peut-être certaines d'entre vous ont le goût de lancer des choses sur votre écran d'ordinateur parce que vous dites c'est pas un cadeau pantoute, je me retrouve pris avec plein d'émotions, tout ce que les autres vivent, je me sens pas bien, j'aime pas ça. OK, pas de problème. Je vais vous donner aujourd'hui 3 clés justement pour vous aider à travers l'hypersensibilité et pour vous aider dans ce cheminement-là et de réaliser que lorsque c'est bien lorsqu'elle est bien prise en considération, l'hypersensibilité, c'est vraiment un grand plus parce que, donc, vous avez justement ce ressenti-là. Vous avez cette force-là à l'intérieur de vous qu'on appelle l'intuition. Quand on ressent beaucoup les choses, dans le fond, c'est ça l'intuition, de dire, parfois on ne sait pas nécessairement pourquoi on veut aller à telle place, pourquoi qu'on ne veut pas faire ça, mais c'est cette petite voix, c'est ce ressenti-là qui nous dit, non, c'est pas ce que j'ai à faire. Alors, ce qui arrive souvent, lorsqu'on ne sait pas quoi faire avec l'hypersensibilité, c'est qu'on essaie de contrôler ce ressenti-là. On essaie de l'éteindre même. On devient comme notre propre éteignoir, de dire je mets ça de côté, je me sens pas bien. Et ce qui arrive souvent, c'est que justement, quand on ne se connecte pas assez à ce quoi on vit, il arrive souvent même des maladies, des burn-out, des épuisements parce qu'on nage à contre-courant. Donc, comment nager avec le courant, avec cette force-là? Parce que si vous avez choisi de venir justement pour expérimenter l'hypersensibilité dans cette vie-ci, bien, sachez que c'est pour le mieux, c'est pour vraiment vous reconnecter avec vous-même. Et dans l'ère dans laquelle on commence justement à baigner de plus en plus, devenir hypersensible, ça peut être même justement un beau cadeau pour vraiment vivre en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Alors, vous voyez, vous pouvez vraiment le mettre à votre avantage. Alors, les 3 clés que je vous offre pour venir renforcer justement cette belle qualité-là qui est l'hypersensibilité, c'est tout d'abord être à l'écoute de vos émotions. OK? Donc, de dire plutôt que de les rejeter, de conscientiser que vos émotions sont des messagères. Donc, lorsque vous vivez de la colère, peut-être parce que vous n'êtes pas capable de mettre vos limites, sachez que la colère, c'est un sentiment d'impuissance. Donc, de dire, je me sens impuissante, probablement parce que je n'arrive pas justement à mettre mes limites. Donc, de venir regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la colère ou derrière les émotions que vous vivez, si vous vivez beaucoup de tristesse, s'il y a des choses qui viennent vous chercher davantage, pourquoi que ça m'affecte autant, pourquoi ça vient autant me chercher. Donc, de réaliser que vos émotions
sont source de messages, vous allez venir complètement les voir d'une autre facette. Ensuite de ça, de venir réaliser que on va venir parler du principe de la responsabilité en deuxième lieu parce que c'est important de réaliser que vous êtes responsable de votre propre bonheur. Donc, arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Chacun est responsable de son propre bonheur. Donc, je suis responsable de mon propre bonheur, vous l'êtes, et les personnes que vous côtoyez sont responsables aussi de leur bonheur. Donc, ce n'est pas à vous de dire, je vais prendre tout mon temps pour t'écouter, je vais prendre toutes tes émotions, je vais prendre tout ce qui t'appartient à toi, alors que la personne doit faire son propre cheminement. Donc, je n'ai pas à enlever, parce que de vouloir tout prendre, de vouloir prendre la responsabilité de l'autre, c'est comme de lui enlever sa propre mission, son propre cheminement. Donc, ce n'est pas un cadeau à faire aux autres, dans le fond. Alors, oui, on peut écouter les autres, effectivement, mais c'est juste de dire, OK, non, je ne prends pas les émotions de l'autre, ça ne m'appartient pas. Alors, comme de mettre un stop, dans le fond, à ça. Et en troisième lieu, bien, de dire, au bout de la ligne, c'est moi qui ai le choix. Donc, je choisis de prendre les émotions des autres, je choisis de ne pas écouter mon ressenti ou je choisis justement de vivre en cohérence avec qui je suis et de réaliser que sur cette terre, je suis la personne la plus importante. Vous devez prendre soin de vous. Ce n'est pas les autres qui vont venir prendre soin de vous. Alors, j'ajouterais même cette quatrième clé-là de dire, c'est votre rôle de venir prendre soin de vous, de venir prendre soin de votre hypersensibilité, justement pour en faire une grande force et peut-être justement de devenir un pilier dans la vie des autres pour enseigner justement cette intuition-là, ce ressenti-là, comment vivre en cohérence avec votre idéal de vie et devenir un rayon de plus. Parce que plus qu'on se permet d'être qui nous sommes réellement, plus que nous sommes dans notre rayonnement et plus que nous serons à rayonner, je le vous dis toujours, plus que notre vie sera lumineuse. Alors, je vous souhaite de vous aimer, de croire en vous et de vous permettre d'être celle que vous souhaitez réellement être. Si vous voulez en savoir davantage sur les formations M Croix Soi, ces 3 piliers-là pour développer une vie comblée, pour créer votre vie inspirante, je vous invite à visiter mon site internet www.valeriemartel.com. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt et je vous souhaite de prendre soin de vous. Bonne journée, au revoir.